toute interview, il faut vérifier le matériel même si vous pensez que tout est bon. Regardez l'état des piles, faites un enregistrement pour tester et vérifier l'état du micro et du câble et la validité des réglages en cours. Si le matériel est utilisé par plusieurs personnes, c'est encore plus nécessaire pour éviter les mauvaises surprises. La mise en route du H4n se fait sur le côté en maintenant le bouton intitulé Hold quelques secondes en arrière. On verra que ce bouton remplit aussi la fonction Hold sur laquelle nous reviendrons plus loin. Le H4n s'allume, se met en place et cela peut prendre quelques secondes. Nous allons dans un premier temps parler des réglages. Si votre carte SD n'a pas été formatée, appuyez sur le bouton Menu, puis Format et formatez-la. Attention, le formatage efface toutes les données de la carte. N'oubliez pas de régler l'heure dans votre enregistreur en passant par le menu. Ça pourra être utile ultérieurement pour retrouver des fichiers sur votre ordinateur au moment du montage. D'une manière générale, évitez de prendre des câbles trop longs qui généreront des bruits parasites lors de la manipulation. La longueur d'un câble ne devrait pas excéder 70 cm pour une situation d'interview. 2 mots sur le lieu d'enregistrement. S'il est en extérieur, évitez les lieux en prise au vent ou au bruit parasite. En intérieur, les lieux trop réverbérants, où le rapport entre le son enregistré et le son ambiant n'est pas favorable, même si le micro est très directionnel. Le H4n a un petit haut-parleur à l'arrière et vous pouvez écouter vos enregistrements, mais ce n'est pas très performant. Privilégiez donc le casque. Nous allons parler d'abord d'un enregistrement effectué avec 1 ou 2 micros extérieurs. Nous reviendrons ensuite sur les micros du H4n qui sont en stéréo. Lorsque vous enregistrez avec un micro extérieur, sélectionnez les 2 boutons sur la façade avant. Si vous n'en branchez qu'un pour vos interviews, utilisez par convention le canal gauche. Vous pouvez en brancher 2 en mono ou en stéréo. Pour les interviews, privilégiez l'utilisation d'un seul micro. Vous fonctionnerez probablement avec des micros dits dynamiques tels le Shure SM58, mais sachez que ce magnéto peut aussi accueillir d'autres sortes de micros, notamment ceux nécessitant une alimentation fantôme, dite 48 volts. Tout cela à condition d'activer cette fonction sur l'appareil. Vous aurez remarqué que la connectique d'entrée est prévue pour des prises XLR ou jack 635. Si vous avez des micros avec prise jack 3,5, il vous faudra un adaptateur. Ceci dit, pour avoir un bon son, il vaut mieux utiliser des micros avec connectique XLR. Chaque micro a des caractéristiques particulières, notamment concernant sa directivité, le fait qu'il prenne plus ou moins le son ambiant. Disons qu'en radio, on privilégiera en reportage les micros dynamiques directionnels. Ces micros sont solides, ont un bon son, mais aussi des caractéristiques auxquelles il faut faire attention dans la prise de son. En gros, dès que vous vous éloignez de la source, à partir de 20 cm, vous perdez beaucoup de présence de la voix. Il est donc important de bien les positionner et cela se joue parfois au centimètre. Le positionner trop près peut être un inconvénient, on en verra les conséquences. Pour enregistrer du son, vérifiez que le mode stéréo sur le devant de l'appareil est bien sélectionné. Sinon, allez dans le menu sur l'onglet Mode et choisissez Stéréo. Parlons d'une interview avec un micro. Nous allons régler le H4n de sorte qu'avec un seul micro, vous entendez le son dans les 2 oreilles et en mono. Pour cela, il faut d'abord aller dans le menu en pressant sur le bouton Menu. Descendre avec la molette sur l'onglet Input et appuyer sur la molette pour le choisir. Dans la page suivante, il y a 2 réglages à faire. Tout d'abord, mettre l'enregistrement en mono en reliant les 2 pistes et ensuite dire au H4n par le biais du réglage mix qu'on veut entendre le son au centre dans les 2 oreilles du casque. D'abord Link en On, puis Mix en On. Il faudra aussi régler sur le H4n l'option micro externe en appuyant sur les 2 touches à cet effet situées sur le devant de l'appareil. Pour l'enregistrement, je vous conseille d'activer le compresseur pour la voix. Il faut aller dans le menu. Cela peut limiter la casse en cas de prise de son trop forte et correspondra à des réglages automatiques d'enregistrement. N'oubliez pas qu'un son saturé n'est pas récupérable. Si vous souhaitez enregistrer en stéréo, avoir un micro l'un à gauche et l'autre à droite, il ne faut pas faire ces réglages. Dans le cas d'une interview radio, je vous le déconseille. Cette option est plus réservée à la musique et à la création sonore.
2 mots sur la stéréo. Pour avoir de la stéréo, le son qui est réparti dans une image sonore à 180 degrés entre gauche et droite, il faut 2 sources sonores et 2 capteurs. Mais le fait d'avoir ces 2 sources et ces 2 micros ne vous donnera pas de la stéréo si vous êtes réglé en mono sur l'appareil. En général, en radio, les voix sont mono, mais vous pouvez enregistrer des ambiances, par exemple, pour la stéréo. Cela donnera plus de relief sonore à vos productions. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les micros du H4n. Attention, ça suppose que vous modifiez les réglages, notamment remettez-vous en link off et mix off, et que vous les remettiez ensuite pour revenir en mono avec le micro externe pour faire vos interviews. Si vous ne modifiez pas les réglages, les 2 micros internes vous produiront de la mono. Si vous souhaitez utiliser les micros du H4n, appuyez sur la touche supérieure et cela met automatiquement le H4n en stéréo. Attention, ces micros sont sensibles au vent et l'ambiance réverbérante de la pièce peut jouer. À utiliser avec précaution et avec une bonnette, évitez de trop manipuler l'appareil. Je ne vous recommande donc pas cette option pour les interviews. 2 mots sur la fonction Hold, qui est le même bouton que le démarrage mais poussé dans l'autre sens. Il fixe toutes les fonctions en cours. C'est pratique, mais si vous avez des modifications à faire, il faudra le déverrouiller. En observant l'écran du H4n, on peut avoir plusieurs informations. D'abord la durée restante en fonction du format choisi, l'état des piles, le format choisi et le fait que le compresseur soit enclenché ou pas. Sur cette séquence, vous observerez un défaut possible en enregistrement. La personne qui interviewe ne ramène pas le micro vers elle et donc ses questions ne sont pas audibles. Autre défaut, placez le micro trop près de la bouche et cela provoquera des plosives et renforcera les basses. Petite remarque concernant les enregistrements radio et vidéo simultanés, la logique et les exigences de chaque genre ne sont pas compatibles au niveau du son si vous ne prenez pas quelques précautions. Une interview avec du son vidéo ambiant n'est pas très exploitable en radio. Pour récupérer le son en vue du montage sur l'ordinateur, retirez la carte et mettez-la dans un lecteur pour transférer les fichiers. Vous pouvez aussi le faire en branchant directement le H4n à l'ordinateur. Il faut avoir le câble correspondant. Il devient alors une sorte de disque dur externe et vous permet de transférer les fichiers. Le H4n peut marcher sur secteur, mais attention, de respecter le voltage indiqué sur l'appareil. Pour terminer, 2 mots sur les formats. Le format Wave est plus qualitatif, mais prend un peu plus de place. Le format MP3 est un format compressé. Il est plus léger et peut suffire pour des enregistrements de voix. Mais attention, il y a plusieurs taux de compression, de 128 à 320. Je ne vous conseille pas de descendre en deçà de 192 car les sons vont beaucoup perdre en qualité. Vous ne l'entendrez peut-être pas sur vos petites enceintes d'ordinateur, mais sur des enceintes de radio correctes, ça s'entend. Travaillez plutôt en Wave, sauf si le format de votre radio impose le MP3 ou si vous avez des envois assez lourds à effectuer par Internet. Les conversions sont toujours possibles grâce à des logiciels dédiés, Wave vers MP3 ou l'inverse, mais si vous enregistrez en MP3, le fait de convertir en Wave ne vous donnera pas une qualité supplémentaire. Voilà pour ces quelques conseils. En les suivant, vous pourrez réaliser des enregistrements exploitables. N'hésitez pas à vous exercer, les erreurs sont toujours possibles, surtout au début. Bons enregistrements dans vos aventures sonores.